like a bird. Nigga, I swear, I'm about to fly that high, you couldn't see me. So she touched me, teach me how to fly, 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 teach me how to fly. Yeah, this supposed to be clean, you know me and my team, fight against the weed, and you know what I mean. I keep it forever, have you ever seen the killer? They call me killer, cause I'm killer, I'm a freaking killer. Whatever, the cover is over, I'm Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Stéphanie. Donc aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de deux choses. Une première chose, c'est les saisons. On approche de l'été. Donc moi j'ai essayé de me renseigner, toute cette semaine j'ai essayé de me renseigner sur les effets du soleil et de la mer sur nos cheveux, parce que été pour moi ça correspond toujours à plage, mer, soleil. Donc cet été je compte bien passer au moins un week-end à la mer, et j'étais un peu perdue parce que je ne savais pas ce qu'il fallait faire en fait, parce que je sais bien que la mer et le soleil peuvent avoir des effets, mais je ne savais pas comment, ni pourquoi, que faire, et j'avais pas trop de renseignements, donc j'ai fait des petites recherches. Donc pour se protéger, déjà les effets du soleil. Donc à petite dose, le soleil c'est bon pour les cheveux apparemment, parce qu'il aide le calcium à se fixer par l'intermédiaire de la vitamine D. Il active la circulation des petits vaisseaux qui irriguent le cuir chevelu. Donc à petite dose, c'est bon. Mais à forte dose, il peut assécher l'épiderme, modifier le pH du cuir chevelu, et les infrarouges vont déclencher des états pelliculaires, exactement comme la peau qui pèle quand on s'est trop exposé au soleil. Donc ça va ralentir l'évacuation des acides gras contenant le sébum, et donc ces acides gras vont stagner sous l'épiderme et se transformer en toxines qui vont comprimer et entraver plutôt l'activité des racines. Donc il y aura moins d'irrigation dans le cuir chevelu, donc il y a des risques de chute. Donc qu'est-ce qu'il faut faire alors pour éviter tous ces effets nocifs? Il faut se couvrir la tête. Donc on a beaucoup d'accessoires aujourd'hui pour se couvrir la tête, qui sont pas trop moches non plus. Vous avez des grands chapeaux de paille qui font très mystérieux, très beaux et tout. Des foulards, des petites casquettes aussi, ce qui peuvent être sympas. Donc se couvrir la tête, aussi bien avec donc les casquettes qu'avec une serviette en turban, et éviter les heures d'exposition à risque, c'est-à-dire entre midi et 15 heures. Donc sinon, les petites astuces que j'ai glanées sur le net pour se protéger du soleil et de la mer. Donc ça c'est des astuces que j'ai vues pour les cheveux, apparemment pour les cheveux du type caucasien, parce que j'ai pas eu vraiment d'informations pour les cheveux crépus. Donc ce que j'ai pu voir, c'est que pour les cheveux foncés, avant l'exposition, c'est bien de vaporiser du café dilué dans de l'eau apparemment sur les cheveux, parce que ça formerait une barrière anti-UV. Donc ça empêcherait les infrarouges de pénétrer le cheveu apparemment. Pour les cheveux blonds, donc ça serait vaporiser de l'aspirine diluée dans de l'eau. Donc ça créerait toujours cette même barrière UV. Après exposition au soleil, donc pour les cheveux foncés, faire un masque avec un blanc d'œuf, de l'huile d'olive et du jus de citron. Et pour les cheveux blonds, faire un masque avec un jaune d'œuf et de l'huile d'olive. Donc apparemment, après être sorti de l'eau, il faut toujours rincer ses cheveux à l'eau douce. Donc après être sorti de l'eau de mer, bien sûr, il faut rincer ses cheveux à l'eau douce. Et si vous allez sur des plages où il n'y a pas de douche, pensez à prendre une bouteille d'eau, donc minérale ou quoi, aux caisses, pour pouvoir vraiment rincer vos cheveux après être sorti du bain. Donc après donc ça c'était des informations que j'ai trouvées sur un premier site. Sur un deuxième site, j'ai trouvé des informations pour les cheveux secs. Donc la plupart du temps notre type de cheveux c'est des cheveux secs. Donc on voit que pour les effets que les rayons du soleil ont sur eux, il agresse et altère la kératine. Il rend les cheveux secs poreux, rêches et cassants.
Donc apparemment la petite astuce qui pourrait lutter contre ça, c'est avant le bain à la mer, s'enduire les cheveux d'huile végétale, donc que ce soit du beurre de karité, du beurre de jojoba, de l'huile d'amande douce, de noisettes, etc. Et juste après le bain, toujours se rincer les cheveux avec de l'eau douce. Et le soir, laver ses cheveux avec un après-shampoing doux pour cheveux secs, ajouté à l'eau de rinçage du citron. Après, je sais pas à quelle fréquence faut le faire, parce que si vous allez à la plage tous les jours, est-ce qu'il faut se laver les cheveux tous les jours avec un après-shampoing, sachant que ça rend les cheveux quand même assez secs. Les shampoings rendent les cheveux secs. Donc après, c'est encore des questions que je me pose. Moi, j'ai pas toutes les réponses. Donc voilà, c'est ce que moi j'ai pu glaner comme information. Donc un autre conseil que j'ai pu glaner aussi, c'est de s'hydrater de l'intérieur. Donc toujours boire de l'eau, privilégier l'eau, les jus de fruits, les tisanes, donc tout ce qui peut permettre de vous hydrater de l'intérieur, qui va se répercuter aussi sur vos cheveux. Et donc pendant cette période, privilégiez donc les coiffures protectrices pour éviter au max de les manipuler. Et qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Je voulais rajouter un truc, mais j'ai zappé. Tout de suite là, ça me vient pas. Non. Plus, j'ai fait mes petites fiches, j'ai tout dit, hein, je pense. Donc voilà moi ce que j'ai pu glaner comme info. Après c'est des trucs que j'ai pas testé. Ah ouais, ce que je voulais dire, c'est que l'autre info que j'avais vue, apparemment pour les cheveux gras, l'eau de mer ça serait super pour les cheveux gras. Donc apparemment il faudrait faire une cure d'eau de mer. Donc il faudrait se tremper la tête et faire un massage en fait pour laisser bien pénétrer l'eau de mer, et ensuite le soir donc faire un shampoing doux, rincer pour éviter que le sel et le sable ne restent donc sur le cuir chevelu, et donc annule tous les bienfaits que l'eau de mer pourrait avoir. Donc ça c'était la première chose dont je voulais vous parler. La deuxième chose, je voudrais faire un gros maxi big bisou à bébé Airlove pour sa recette de chantilly de karité. Je me disais que j'allais jamais réussir à faire parce que j'avais pas le matos chez moi, j'ai pas de batteur, j'ai juste un fouet. Donc quand j'ai vu sa vidéo, je lui ai laissé un petit com, elle m'a dit que même avec un fouet je pouvais réussir à le faire. Donc je me suis lancée ce matin. Donc voilà le résultat, j'ai ma petite chantilly de karité qui est là. Donc je vous montre. Et donc vraiment ça fond vraiment, vous voyez, sur la peau. Donc j'ai réussi à faire ça toute seule avec mes petites mains ce matin. Donc il a un aspect un peu beige comme ça parce que j'ai mis en fait du beurre de karité, du beurre de mangue et du beurre de cacao. Donc j'ai laissé fondre un petit peu, j'ai pas laissé fondre totalement en fait, jusqu'à ce que ça donne il y avait un peu d'huile et un peu encore de matière un peu dure. Donc quand c'était comme ça, j'ai rajouté au fur et à mesure donc de l'huile de moneuil et de l'huile d'amande douce pour masquer vraiment l'odeur du karité qui peut être parfois un peu forte. Donc avec mon petit fouet, j'ai battu pendant je sais pas combien de minutes, j'ai eu mal au poignet à force. Et finalement, ça m'a donné ma petite chantilly de karité. Par contre, je sais pas combien de temps ça va, je vais pouvoir le conserver. Parce que j'ai vu que bébé Airlove avait mis de la vitamine E ou D, je ne sais plus, pour vraiment conserver le truc, la chantilly de karité longtemps. Mais moi, j'ai pas de vitamine E ni D sous la main. Je sais plus c'est quelle vitamine. Donc sous la main, donc je sais pas. Apparemment, je vais essayer de l'utiliser assez rapidement et en refaire plus tard avec si toutefois j'ai de la vitamine chez moi. Donc j'ai utilisé ça pour ma peau et franchement j'ai utilisé ça pour ma peau aujourd'hui et je me dis que si ça continue comme ça, je vais plus acheter de lait pour le corps, je vais être abonnée à la chantilly de karité. Donc voilà de quoi je voulais vous parler. Pas besoin de se ruiner pour avoir de la chantilly de karité, on peut le faire chez soi à moindre coût et c'est tout aussi bien et c'est tout aussi naturel. Donc voilà, est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Je sens que j'ai oublié quelque chose. Oui, je voudrais souhaiter une bonne fête d'indépendance, on est le 4 avril aujourd'hui. Une bonne fête d'indépendance à tous les Sénégalais, je vous fais de gros bisous.
Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci encore de regarder mes vidéos. Merci de vous abonner. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui vous soutiennent. Et voilà quoi, je vous fais de gros bisous et à la prochaine. I give you fire, cause here we don't need a water. I'm back in the country, did you wanna fly? It's getting high, nigga.